Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Quelle mouche a donc piqué le président français d'annoncer l'idée même d'une coalition contre le Hamas avec un rétro-pédalage, vous avez vu, dans la foulée dès hier soir de l'Elysée. À mon avis, même les Israéliens et les Américains n'étaient pas très enthousiastes. Il a sorti une annonce de son chapeau dont manifestement ni le Quai d'Orsay ni ses services à l'Elysée ne sont au courant et qui pose un certain nombre de flous parce que une coalition contre le Hamas, est-ce que ça veut dire déployer des troupes au sol et des troupes de l'armée française sur le territoire de la bande de Gaza? On ne peut pas mettre dans l'embarras les dirigeants palestiniens et arabes plus que ça. Et donc Emmanuel Macron a proposé cette coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Après sa rencontre avec les dirigeants israéliens, la proposition manque encore de précision, mais elle vise à étendre la coalition déjà présente contre Daesh en Irak et en Syrie pour lutter contre le Hamas, notamment en partageant des renseignements entre différents pays, Philippe. Oui, et Macron peut-il être suivi pour cette proposition? Et si oui, par qui? Par les Occidentaux, des pays du Golfe? On est dans le flou artistique? Une coalition qui fait quoi? Des frappes aériennes, une intervention au sol? Est-ce le rôle de Macron de faire cette proposition, sachant que les Américains sont quand même infiniment plus puissants que nous, politiquement, diplomatiquement et militairement? Macron a-t-il raison de vouloir créer une coalition contre le Hamas? Vous êtes 63% à dire non. Vous pouvez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Avec Roland Lombardi qui est avec nous, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique, Le Dialogue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. En attendant, Philippe Bilger, tour de table de nos vraies voix, c'est à cette question. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir cette coalition contre le Hamas? Je distinguerai deux plans dans la visite d'Emmanuel Macron. Le premier que j'appellerais d'éthique internationale. Là, je considère qu'il réussit un tour de force en refusant tout parallélisme entre la barbarie contre Israël et la compassion qu'on peut avoir pour les victimes palestiniennes. Là, c'est un tour de force parce que ça n'était pas évident de le réussir. Et le second plan, pour moi, c'est la politique internationale où il a dû inventer, ou même pas, proposer l'élargissement d'une coalition internationale qui est vouée à l'échec puisqu'aucun pays arabe ne viendra s'y intégrer et d'autre part les États-Unis, pour ne prendre que leur exemple, l'ont traité même pas par le mépris mais n'en ont pas parlé. Donc il devait proposer quelque chose, il l'a fait, mais ça n'est pas ça l'essentiel de son voyage là-bas. Olivier d'Artigol. Oui, je partage. Alors hier, au moment de cette annonce, on a pu penser que c'était le résultat de discussions en amont avec les canaux diplomatiques et que des pays très influents, à commencer par les États-Unis, avaient été mis dans la boucle. Or, il semblerait que cela ne soit pas ça. Et plutôt, je ne veux pas dire un coup politique, mais une annonce politique pour occuper le terrain diplomatique, mais ça reste un objet non identifié. Est-ce qu'il s'agit de la coalition actuelle qui a été mise en place avec plus de 80 pays sous la houlette des États-Unis quand même, face pour l'Irak et la Syrie face à Daesh, ou est-ce qu'il s'agit d'un autre objet? Si c'est le cas, il faut le préciser. L'absence de réaction des principaux partenaires pour mettre en place ceci pose question. La seule chose positive, c'est d'associer le Hamas à l'État islamiste, à Daesh, et là, sur le plan politique, c'est un point marqué. François Pupponi. Le président a raison. On ne peut pas, effectivement, comme ça vient d'être dit, considérer que le Hamas et que Daesh, c'est la même chose et ne pas traiter les deux de la même manière. Alors, le contexte est différent, bien entendu, que les modalités peuvent être différentes. Mais je rappelle que, par exemple, sur Daesh, dans une espèce d'hypocrisie un peu globale, aujourd'hui, des dizaines de milliers de soldats de Daesh sont emprisonnés, gardés par les Kurdes. On demande aux Kurdes de nous aider à garder des islamistes dangereux et que régulièrement ces Kurdes qui nous protègent se font bombarder par les Turcs qui sont membres de l'OTAN. Donc on est dans une situation où on voit bien qu'au niveau international, on veut lutter contre Daesh, on demande à les Kurdes de le faire, mais ils se font bombarder par... Bon voilà. Donc effectivement qu'il faut lutter contre le Hamas. Aujourd'hui, on sait très bien que les responsables du Hamas sont en toute liberté au Qatar. Et est-ce que les Américains ont accepté que Ben Laden reste en toute liberté? Est-ce que nous, on a considéré qu'on n'a pas eu de scrupules à aller tuer les responsables de Daesh? Et à chaque fois qu'on en tuait un, on disait, ça y est, on a... Voilà. Donc pourquoi traiter le Hamas différemment que ce que l'on a traité Daesh?
Daesh nous a attaqués. Al-Qaïda a attaqué les Américains. Et donc les Israéliens, eux, ont décidé aussi de régler le problème du Hamas, comme nous avons tenté de régler Daesh, et comme les Américains ont tué Ben Laden. Donc il faut un parallélisme. Effectivement, alors après, peut-être que Macron l'a fait un peu... Mais la demande est positive. Il faut voir comment les autres vont réagir. Mais je vous donne mon sentiment. Je pense que les grandes puissances le feront sans le dire. Ouais. Comme on le fait généralement dans ces cas-là. On va demander son avis à Roland Lombardi. Vous venez d'entendre nos vraies voix. 86 pays contre Daesh. Aujourd'hui, est-ce que forcément tous ces pays, vous l'avez dit tout à l'heure, ne pourront pas s'engager, en tout cas comme ils le font, face à Daesh? Mais non, pour la bonne et simple raison, comme l'ont dit vos chroniqueurs, il y a donc plus de 80 pays dans cette coalition qui a été fondée en 2014 contre Daesh. Il y a de nombreux pays arabes. L'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, d'autres pays du Golfe, mais qui ont adhéré à cette coalition parce qu'ils étaient menacés par Daesh, directement. Aujourd'hui, ils ne sont pas menacés par le Hamas, et certains entretiennent des relations, officielles ou non officielles. Bon, ça c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Le Qatar, M. Pucconi l'a très bien rappelé, le Qatar héberge les chefs du Hamas à Doha. Donc je vois mal le Qatar adhérer à cette coalition. Il y a la Turquie aussi, même si on peut débattre sur le rôle de la Turquie dans sa lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. La Turquie fait partie de cette coalition, mais elle aussi est très proche du Hamas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, M. Erdogan a rappelé que le Hamas n'était pas un groupe terroriste. Donc là aussi, nous sommes en plein irréalisme géopolitique, encore une fois. Pour moi, je pense que c'est, comme l'a dit M. D'Artigol, un coup de com', encore une fois, mal placé, parce que la situation est quand même grave. Les conséquences peut-être dommageables pour l'Europe, pour la France aussi. Voilà, donc encore une fois, c'est encore un coup de com' qui, à mon sens, fera encore pchit, puisque même au Quai d'Orsay, on a été étonné de cette déclaration. Les États-Unis, là aussi, un de vos chroniqueurs l'a rappelé, n'ont même pas porté cas à cette déclaration. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée brillante de soumettre cette initiative au président, mais en tout cas, voilà, ça prouve encore une fois que la voix de la France, malgré ce qu'on peut entendre, et même si ça nous attriste beaucoup, va être de moins en moins écouté, surtout dans cette région du monde. Ouais, est-ce à dire, Roland Lombardi, que sur le premier point que j'ai évoqué, vous ne considérez pas que le président de la République a dit ce qu'il fallait, et d'autre part, sur le plan politique, quelle pourrait être, à votre avis, une initiative française qui pourrait être perçue favorablement, même par les pays arabes? Alors, tout d'abord, le président français, et il a eu raison de le faire, de condamner de la manière la plus forte le Hamas pour ses attentats. Le Hamas est un groupe terroriste. On l'a vu avec les massacres du 7 octobre. Donc ça, pour le coup, il a eu raison. Il a tout à fait raison de soutenir Israël aussi dans sa lutte contre le Hamas. Mais le problème, c'est que si il veut que la France soit une puissance médiatrice, il faut éviter ce sujet-là. Il faut quand même connaître ce sujet. Et là, on voit qu'il y a une méconnaissance des rouages et des coulisses de la région, parce qu'on le sait très bien et on le voit depuis maintenant 18 jours. C'est un sujet sensible dans les pays arabes, notamment dans les opinions publiques. Et là, il faut être beaucoup plus discret, jouer sur la discrétion, éviter les coups de com', surtout dans cette région, c'est très mal vu. Voilà, en conférence de presse, il faut jouer dans les coulisses dans cette région. L'initiative de la France pourrait être très discrète, c'est-à-dire aider bien sûr Israël à combattre le Hamas, par le renseignement, par l'envoi de spécialistes pour négocier. Je vous rappelle qu'il y a des ressortissants franco-israéliens parmi les otages à Gaza. Mais aussi sur le financement, on pourrait, voilà, là c'est des choses, je sais même pas si ça a été abordé en off avec le Premier ministre israélien, mais ça c'est des choses concrètes. Voir le financement du Hamas qui se fait en France aussi, par des aides, par des associations proches des frères musulmans, parce que je vous rappelle que le Hamas est une émanation des frères musulmans, et il y a des associations en France qui envoient des dons au Hamas.
Donc voilà, il faudrait déjà balayer devant sa porte, nettoyer nos écuries, nettoyer les écuries d'Augias et après essayer de faire de la grande politique. Mais en tout cas, pour revenir à votre le cœur de votre question, les initiatives elles doivent être prudentes, discrètes. Et c'est souvent dans les coulisses que se règlent les choses importantes, et encore une fois, dans cette région. Olivier d'Artigol. Oui, François Pupponi l'a évoqué. La question du financement est une question importante. Il ne faut pas oublier que les Qataris bénéficient dans notre pays d'un régime fiscal très privilégié. Je sais que le Parlement demande des précisions sur ce sujet, mais c'est un élément de complexification supplémentaire. On sait aussi que le Qatar est un interlocuteur premier sur la question des otages. Je dis ça parce que ça rentre en ligne de compte. Dans les éléments, dans les objectifs aussi du déplacement d'Emmanuel Macron, il y a aussi cette donnée-là. Après, j'espère vraiment, il faut bien sûr mener la bataille idéologique. On voit bien que cette coalition qui est proposée avait pu avoir sa forme d'efficacité concernant l'État islamique et Daesh, mais qu'on ne peut pas faire un copier-coller pour répondre aujourd'hui aux dangers terroristes islamistes portés par le Hamas, d'autant plus que l'équation concernant les pays arabes est différente. Oui, bien sûr. François Pupponi, avant de prendre Hervé au 0826 300 300. Voilà, le problème du Qatar, c'est un vrai sujet. Alors, on a fait semblant pendant des années d'oublier. Ce soir, 50 000 personnes ont se précipité au Parc des Princes pour un jeu de PSG. Contre le Milan AC, oui. Contre le Milan AC. Le Qatar bénéficie d'une convention fiscale extrêmement privilégiée, qui avait été signée à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Oui, tout ça, voilà. Alors après... Certains vous disent, oui, mais comme ça, au moins, lorsqu'il y a un problème, ils peuvent nous permettre de discuter. Bon, on verra bien. Est-ce que le Qatar va être capable de libérer les otages ? Parce que c'est ce qu'il tente de faire à la place. Comme vous dites, c'est ce qu'il tente de faire. Oui. Voilà, ok, d'accord. Donc, on verra bien le résultat. Bon, mais aujourd'hui, voilà, oui, on pactise avec un pays qui finance le terrorisme. Et je vous rappelle que... Petit aparté, il y a 5 ans, les supporters Bastia avaient fait une banderole en disant le Qatar finance le PSG et le terrorisme international. Ils ont été condamnés à 30 000 euros le club par la Ligue de football parce que considérant que c'était humiliant, insultant, il fallait pas. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Il va falloir aussi poser ce problème. Soit le Qatar rejoint, enfin tout le monde avait, enfin moi je suis pas allé, mais beaucoup de gens ont été pour la Coupe du Monde. Voilà. Soit le Qatar rentre dans le giron des grandes démocraties entre guillemets. Et décide de participer au monde libre et de lutter contre le terrorisme, soit il continue à soutenir le terrorisme et à demander des avantages à tout le monde. Il y a un moment où il faudra faire un choix. Là, je pense qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, mais après ce qui s'est passé aussi en France, le monde a changé. Voilà, et il faut choisir son camp. Allez, 0826 300 300 Hervé, qui nous appelle d'Antony. Une réaction, j'imagine. Oui, mais écoutez, moi je suis assez d'accord avec beaucoup de choses de ce qui s'est dit là. Je crois que pour une fois, Macron, il n'a pas totalement tort. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est isoler idéologiquement. C'est ça qui est compliqué. Idéologiquement, le Hamas, qui est un groupe terroriste et qui veut, je vous rappelle simplement, faire de la Palestine une terre d'islam. Il cherche pas du tout à libérer la Palestine. Donc il faut critiquer des concepts comme le djihad, etc. Mais je crains malheureusement que Macron n'aille pas jusque là. C'est ça son problème. C'est qu'il commence des choses, il a des bonnes idées. Et ça serait nécessaire, si vous voulez, d'isoler politiquement et idéologiquement le Hamas. Mais là, c'est là que ça devient très compliqué, bien évidemment. Roland Lombardi, une question. On a envoyé une coalition en Afghanistan contre les talibans en 2001. On sait comment ça s'est terminé. Les talibans sont revenus au pouvoir. Anéantir une idéologie, c'est beaucoup plus compliqué qu'anéantir une armée, non ? Oui. On a été tué à Saddam Hussein pour les raisons que l'on peut comprendre. C'est la quasi-totalité de l'armée irakienne qui a constitué Daesh. C'est ça, exactement. Donc, l'Iran, l'Irak. Donc à chaque fois qu'on intervient dans ces pays-là, généralement, 20 ans plus tard, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Roland Lombardi, anéantir une idéologie, c'est très très compliqué à faire. Plus qu'une armée, non ? Une idéologie, ça se combat pas qu'avec un revolver, ça se bat surtout avec une autre idéologie, ou alors avec une autre
une autre pensée. Donc voilà, à partir de là, c'est plus compliqué. On n'abat pas une idéologie avec un revolver ou avec des canons ou avec des raids aériens. C'est ça le problème. Voilà. Après, le souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer en face. Voilà, c'est l'alternative que les nouveaux dirigeants ou les nouveaux dictateurs, on peut dire, dans le monde arabe, essayent de promouvoir, c'est-à-dire en combattant depuis après les printemps arabes, en combattant l'islam politique des frères musulmans, ils essaient de proposer un nouveau nationalisme arabe, de nouvelles réformes dans les milieux scolaires, les milieux universitaires, même dans le milieu de l'islam, on l'a vu avec à Al-Azhar, mais c'est très compliqué. Mais ensuite, il y a toujours une question, c'est très marxiste ce que je vais dire, mais c'est très vrai, il y a une question d'argent. Allez-y. Les idéologies sans argent. Sans argent, elle meurt. Hein. On a vu tous les groupes, on va dire gauchistes, d'extrême gauche, Banda Bader, Carlos, etc. dans les années 80, fin 80, ont disparu avec la chute de l'Union soviétique parce qu'il y avait plus les financements. Là aussi, il faudrait encore une fois rechercher qui finance tous ces groupes. Mais Roland Lombardi et vous les vraies voix, c'est vrai que pas de son, pas d'image des États-Unis quand même depuis cette coalition. Oui, c'est-à-dire que où est la diplomatie géopolitique? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, là où on a vu qu'il n'y avait pas un travail diplomatique en amont, c'est sur l'absence de réaction à cette proposition d'Emmanuel Macron, du premier acteur, à savoir les États-Unis. Et on a peu commenté une phrase de Biden sur son déplacement, qui a été de dire aux Israéliens « Ne faites pas comme nous après le 11 septembre. Réagissez, assurez votre sécurité, mais ne vous vengez pas. » Alors je sais que c'est très dur d'entendre ça aujourd'hui au regard des exactions indicibles, mais il y a quelque chose qui nous fait réfléchir au processus, à l'expérience des 20-30 dernières années et sur ce que ça a pu produire. N'oublions pas que Daesh est le produit des processus de guerre. Oui, mais c'est très intéressant ce qui vient d'être dit par Olivier, parce que, en fait, tous les autres disent, bon, nous on l'a fait, on s'est vengé. Rappelez-vous le livre de François Hollande qui dit qu'il a effectivement donné des ordres pour aller tuer des opérations en français, pour tuer des Français. Enfin, alors que, voilà, il a reconnu, bon, c'est tout à son honneur, entre guillemets, mais voilà, et donc les Américains l'ont fait, les Français. Et là on dit aux Israéliens, attendez, non, vous, non les gars, parce que voilà, donc je sais pas, non, quand même faites attention. Nous on n'a pas, enfin les Américains ont pris aucune précaution. Les Français n'ont pas pris non plus, voilà. Et donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on sent bien que le monde sur la réponse, que les grands pays ont peur d'un embrasement à la fois régional, mais un embrasement chez eux. Et donc ils disent stop. C'était pas sur ces opérations ciblées, François, qu'on réclamait surtout des limites. Ouais. Allez, les amis. Oui, mais ça veut dire qu'on a le droit. C'est-à-dire que la France, comme les États-Unis, on se sont octroyés le droit de se venger. D'accord. Voilà. C'est ça, absolument. Merci beaucoup, Roland Lombardi, d'avoir été avec nous, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique. Le dialogue, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Et Hervé, on vous garde, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. À tout de suite.